Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous tous qui nous suivez dans vos maisons. Que vous soyez croyants ou pas. Que vous soyez chrétien ou d'une autre confession. Nous voulons vous parler de quelque chose de très important ce soir. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel, qui nous a donné cette opportunité de nous adresser à vous. Et nous voulons aussi remercier les hommes de Dieu, nos pères dans la foi, en particulier le docteur Kalo, qui nous a donné aussi cette opportunité de vous parler au travers ces ondes. Et nous saluons, nous en profitons aussi pour saluer nos frères qui sont dans le monde entier. Les frères qui croient à l'évangile éternel et qui sont dispersés au travers le monde. Et nous saluons aussi en particulier aux saints qui sont à Kisangani, la portion de terre que Dieu nous a donnée pour travailler. Que le Seigneur vous garde et vous protège dans ce temps difficile. Et je sais que beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur à cause de cette épidémie. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'être détruits. Ils ont peur de disparaître. Mais je vais vous dire, ce soir, bien-aimé, ça ce n'est pas la seule maladie qui tue. Le sida aussi tue. La malaria aussi. Le cancer tue. Et tant d'autres maladies. Ça tue aussi. Ça tue le corps. Mais au contraire, vous devez avoir peur plutôt de ceux qui tuent. Non pas seulement le corps, mais qui tuera votre âme. Si, du moins, vous ne vous cachez pas quelque part. Frère bien-aimé, je voudrais aujourd'hui essayer de parler d'un sujet que d'autres personnes connaissent, surtout ceux qui croient à l'évangile éternel. Parce que frère, ce que nous sommes en train de vivre sur la terre n'est que les prémices de ce qui arrivera à la suite des temps. Ce qui arrive maintenant, frère, ce n'est que le commencement des douleurs qui frappera la terre. Mais je ne vais pas dire comme disent les autres, cette épidémie, c'est la frappe du Seigneur. Loin de là, Dieu n'est pas encore là maintenant. C'est ici. Oh, il est un doux agneau qui a une parole douce. Et il arrivera un temps où il changera de forme. Il quittera la forme de l'agneau qu'il a maintenant. Il va prendre la forme du crocodile et un cœur dur, un cœur sans miséricorde, et faisant jaillir de sa bouche
Peko bimsana monoko na ye. Moto kopela. Okolanga ndeko. Wapi nde utima kamo nyonso. Je suis dans le livre de Job. Nazali na kati na buku na Yobo. Là où le Seigneur est en train d'expliquer le crocodile. Et papi kola zali kolimbola ngando. Oui, parce que c'est lui qui était le créateur du crocodile. Mais le crocodile dont parle le Seigneur dans Job n'est pas celui que tu vas retrouver dans le fleuve. Pourquoi? Parce que c'est crocodile dont parle le livre de Job. Nous allons lire un peu seulement. Job 41. Je peux même commencer au verset 20. Ensuite, je vais sauter pour prendre le verset 3 jusqu'au verset 10. On lit. Prends-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Je saute. Je prends même à partir du verset 5. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Je saute pour gagner du temps. Son souffle allume le charbon. Sa gueule lance la flamme. Mais les crocodiles naturels que nous trouvons dans les fleuves, aucun d'eux fait jaillir des flammes de feu de sa bouche. Pour dire ceci, frère, quand Dieu parlait du crocodile dans Job chapitre 40 et de Job 41, il parlait de lui-même. Parce que dans Romains 2, il dit ceci: la création tout entière révèle la divinité et la grandeur de Dieu. Donc quand le Seigneur est en train d'expliquer les crocodiles, remarquez, c'est le dernier animal que Dieu explique avant de relever Job. Parce que quand Job était frappé par la maladie, il voyait déjà sa mort arriver. Alors que c'était un temps que le Seigneur lui a fait passer dans l'épreuve. Mais quand le Seigneur est venu maintenant pour le relever de l'épreuve, comme c'est par la parole que Dieu fait tout, il a commencé d'abord par lui expliquer les profondeurs de la création. Et après lui avoir expliqué ces choses, c'est enfin qu'il a relevé de sa chute et il a béni. Mais je voulais dire ceci, frère. Quand le Seigneur lui a parlé du crocodile et de la flamme de feu qui sort de sa bouche, il annonçait déjà comment est-ce qu'il frappera la terre de différents fléaux.
Mais ces différents fléaux sont décrits dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 et dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. Donc quand tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, on parle de différents fléaux que le Seigneur va faire tomber, va frapper la terre. Mais en ce moment où nous sommes aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère. Pourquoi nous disons cela? Parce que Paul dit ceci. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce temps ici, c'est le temps de l'intercession de Christ. C'est le temps de la grâce où Dieu est miséricordieux. Là, la colère riche en monte. Mais après ce temps ici, Dieu changera de costume. Il prendra la forme maintenant du lion. Et il va rougir. Et quand il rougira, le monde sera dans l'épouvante. Mais avant de faire cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déplacement d'un peuple. C'est ce que Ésaïe dit d'une autre manière. Dans Ésaïe chapitre 26, nous allons lire cela. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Chapitre 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs nus et elle ne couvrira plus le meurtre. Donc quand le Seigneur voudra sortir pour punir les crimes de la terre, écoutez-moi bien, frère. Quand le Seigneur voudra sortir pour punir les crimes de la terre, qu'est-ce qui doit se passer avant? L'Écriture dit, il va dire à son peuple, va, mon peuple, entre dans la chambre. Donc il va prendre son peuple et le faire entrer dans la chambre. C'est ce qu'il a donné comme image du temps de Rahab. Avant que le Seigneur vienne détruire Jéricho, il a dit à son peuple, Rahab, entre dans la chambre. Et Rahab, avec toute sa famille, sont entrés dans la chambre. Quand Josué est venu avec l'épée pour détruire Jéricho, Rahab n'était pas dehors. Il était dans la chambre. Donc cette colère que Josué a exercée sur la ville de Jéricho n'a pas atteint Rahab. Elle était cachée. C'est-à-dire, ceux qui disent que ce qui se passe actuellement, c'est la colère des Dieu, ne connaissent pas les Écritures. Dieu, avant de se mettre en colère et de frapper, il va dire à son peuple de se rentrer dans la chambre. C'est ce que Paul explique, mais dit d'une autre manière. Paul dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous pouvons dire ceci. Nous pouvons lire même à partir du 15e verset pour gagner le temps jusqu'au verset 18.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous pouvons même, on commence au verset 13e pour votre compréhension, meilleure compréhension. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire ceux qui sont déjà morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ dorment. Mais ceux qui sont morts en dehors de Christ, ils sont réellement morts. Pourquoi nous disons qu'ils dorment? Vous allez le comprendre. Continuons d'abord la lecture. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Toi, un enfant de Dieu, qui croit aux promesses, qui croit à la fidélité de Dieu, tu ne peux pas être paniqué comme le monde. Tu ne peux pas t'affliger comme le monde qui est dans la panique, dans la tourmente. Parce que toi tu es quelqu'un, tu as quelqu'un qui veille sur toi, qui te garde et qui a déclaré: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Suivons la lecture. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ressuscitera, ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Suivez maintenant attentivement. Toi qui me suis à la maison, écoutez ce que déclare l'Écriture. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Toi qui as peur, toi qui te poses trop de questions, quand est-ce que cette histoire prendra fin? Comment sera mon avenir? Qu'est-ce qui va arriver sur la terre? Tu es vraiment troublé? Je te dis, console-toi par ces paroles. Quelles paroles? Les paroles qui annoncent notre déplacement de la terre vers le ciel, à la rencontre du Seigneur. C'est ça la chose la plus importante. Parce que frère, lorsque le serpent brûlant était en train de blesser le peuple, Moïse s'est élevé avec un serpent d'airain, et il n'a pas dit au peuple de regarder comment le serpent brûlait les morts. Donc le peuple ne pouvait pas rester en train de contempler comment est-ce qu'il est en train de souffrir. Mais au contraire, il devait relever la tête et regarder comment
le Seigneur a disposé pour eux la voie de sortie. C'est-à-dire la délivrance et la guérison de la mort. Parce qu'à ce temps-là aussi la mort a frappé. Mais les yeux du peuple à ce moment-là devraient être fixés sur la guérison, sur la délivrance. Voilà pourquoi je vous invite à avoir les yeux fixés sur l'accomplissement de la promesse qui consiste à notre déplacement vers le ciel. Parce que c'est le seul signe qui doit arriver premièrement avant que Dieu se mette à frapper la terre. Voilà pourquoi tu verras dans l'ancienne alliance que Paul appelle l'ombre de bien-aimé. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, dans le livre de Colossiens chapitre 2, il appelle l'ombre de bien à venir. Avant que le Seigneur vienne frapper la terre par les déluges, il y a eu d'abord un déplacement d'un homme. Un déplacement d'un homme seulement. Enoch, il quitta la terre et il alla vers le ciel. C'est alors, après cela, que le Seigneur est venu frapper la terre. Voilà pourquoi je vais attirer ton attention sur cet événement afin que ton regard soit fixé sur l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire la venue du Seigneur pour nous prendre ce que nous appelons enlèvement. Le Seigneur a commencé déjà à parler de cette chose-là depuis l'ancienne alliance. Ce déplacement de la terre vers le ciel. Remarquez ceci, frère. Je suis dans Genèse chapitre 1. Le deuxième jour de la création. Parce que il y a la création telle qu'elle est étalée dans Genèse chapitre 1. Qui est une création complète. Mais il y a d'autres choses que Dieu avait créées avant le jour-là qu'il a étalé dans Genèse chapitre 1. Tel que les eaux. Même la terre, frère. Il n'était pas créé le troisième jour. Il est tiré de la terre, des eaux le troisième jour. Parce que si tu lis Genèse 1, verset 1, l'Écriture dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et il ajoute, la terre était informe. Elle était là, mais sans forme. Pourquoi? Elle était cachée dans les eaux. Quand elle sort des eaux le troisième jour, c'est alors qu'on lui donna la forme de la montagne, de la vallée et du plat. Donc pour dire ceci, frère, dans Genèse 1, on nous donne la manière où Dieu a disposé les choses. Mais cela est complété par d'autres livres aussi. Parce que, voilà pourquoi nous disons ceci, frère. Un prédicateur ne peut pas croire que lui, il a tout. À lui seul, il peut prêcher toute la Bible. Non. Nous prêchons, mais nous nous complétons aussi. Ce que moi je peux apporter aujourd'hui, une autre personne peut ajouter encore. Et une autre aussi apporte aussi une autre pied. Nous sommes dans la création. Vous avez remarqué ceci, frère. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. Et il a pris une portion des eaux, il a amené en haut.
Or les eaux, selon l'Apocalypse chapitre 17, 15, parlent des peuples, des foules et des langues. Donc ces mouvements de séparation des eaux annonçaient déjà qu'avant l'apparition du crocodile, le 5e jour, il y aurait un mouvement d'une portion des eaux qui doit se déplacer. Cela a été une image de l'enlèvement. L'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Il a répété encore. Cette fois-là, au 5e jour. Mais dans le 5e jour, il y a eu un grand mouvement que Dieu a exécuté. Il commence d'abord par les eaux. Il dit aux eaux. Parce qu'il est celui qui dit la chose arrive. Tout ce qu'il a dit pour ta vie, ça arrivera, frère. Quel que soit le temps difficile que tu peux vivre, mais tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire à ce qui t'avait annoncé par la parole du Seigneur. Que ce soit par les visions, par les songes ou par la prédication. Que ce que Dieu a promis pour toi, tu vas expérimenter cela. Et personne ne saura t'empêcher de vivre la promesse de Dieu, de vivre l'accomplissement de tout son dessein merveilleux. Car il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Le 5e jour de la création, il commence d'abord par parler aux eaux. Que les eaux produisent le poisson et les animaux de la mer. Poisson apparaît. Les gros poissons, Dieu crée les gros poissons. Après, il s'adresse à la terre. Parce que c'est le jour où Dieu s'est adressé aux eaux et à la terre. Il a dit ceci, qu'il y ait des oiseaux qui volent de la terre vers le ciel. Alléluia. Oh, alléluia. C'était un jour merveilleux. Malgré que ce jour-là, les coqs ne s'est pas envolé, frère. Il est apparu un animal ailé. Un oiseau. Il était un oiseau. Avec des ailes, mais il n'est pas monté. Ça aussi, ça cache d'autres choses qu'on expliquera au jour du Seigneur, lorsqu'il nous donnera cette opportunité de détailler sur la création, les mystères de la création. Mais remarquez, frère, je commence par les poissons. Pourquoi? C'est pour expliquer ce qui s'est passé du temps de Jonas. Un jour, Jésus au milieu d'Israël, on lui demande de faire un miracle. Il dit, mais cette génération est crédule. Elle permet de demander un miracle. Il lui sera donné seulement le miracle de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? On manque le temps pour détailler cette histoire-là. Mais je sais que plusieurs connaissent l'histoire de Jonas. Nous prenons seulement la portion où Jonas fut jeté dans les eaux. Mais quand il fut jeté dans les eaux, qui a accueilli Jonas? C'était le poisson. Les gros poissons a pris Jonas. Jonas, en entrant dans les gros poissons, c'était le signe de sa mort. Et après, les gros poissons l'ont fait sortir. C'est le signe de la résurrection. Donc, quand nous voyons les poissons, nous voyons la mort et la résurrection de Jonas. Cela veut dire
Quand le Seigneur, le 5e jour, il a créé le gros poisson. Il voulait expliquer la mort et la résurrection. Mais cette fois-là, du véritable Jonas, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, on me signale que je dois déjà aller vers la fin. Oui, frère. La mort et la résurrection du véritable Jonas qui est Christ, c'est après cela. Parce que la mort et la résurrection du véritable Jonas qui est Christ, c'est alors qu'il y a eu les oiseaux, la colombe est apparue. La colombe est apparue. C'était le signe de la venue du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur Jésus est sorti des eaux, la colombe est apparue. C'était le signe du baptême du Saint-Esprit. Donc dans le 5e jour, Dieu a annoncé déjà la mort et la résurrection du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, l'Esprit qui devait descendre dans l'église, et ensuite l'enlèvement avec les vols d'aigle vers les lieux célestes. Et pour conclure, nous prenons encore un autre exemple dans les 2 minutes qui nous restent pour terminer. Le 6e jour, quand Dieu crée la femme et il prend la femme et il l'amène vers l'homme, c'était aussi l'image de l'enlèvement. Pour te dire, en guise de conclusion, bien-aimé, prépare-toi. Il y a un événement qui va se passer. Le Seigneur veut prendre son église, l'amener dans le ciel, là où il y aura la paix, la tranquillité, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de détresse. Sois prêt. Comment tu seras prêt si tu t'accroches à cet évangile éternel? Si tu t'accroches, si tu vis selon cet évangile éternel, c'est alors, ces jours-là, quand la trompette va sonner, c'est-à-dire Dieu va parler. Il va ordonner aux habitants de la terre qui constituent son épouse, l'église gardienne de la doctrine, de la foi originale des apôtres, de monter. Et alors que nous allons partir et nous allons être transformés porter un corps incorruptible qui ne connaîtra jamais la mort, ni la maladie, ni la destruction. Frère bien-aimé, je t'appelle maintenant à t'accrocher à cette promesse. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Sois prêt. C'est-à-dire en gardant, en marchant avec cette parole dans toute sa rigueur. Détache-toi de tout ce qui peut te faire rater cet événement-là. Parce que après ce départ, ce que fait le corona aujourd'hui, c'est rien. Parce qu'avec en appliquant les mesures hygiéniques, tu peux échapper. De laver les mains plusieurs fois, utiliser les masques, faire la distanciation. Tu peux échapper au corona. Mais à la colère de Dieu, à la colère de Dieu, frère, tu vas échapper comment? Comment? Parce que la terre est à lui. Et toutes choses lui appartiennent. Ça sera terrible. Mais pour le moment, je t'ai dit, fais confiance à Christ et tu vivras de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.